non, 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 non. Ah, c'est envoyé. Que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Mon amour. Je ne comprends plus. Et c'est la 5e fois que ça arrive. Est-ce que t'es sûr que tout va bien? De quoi tu parles? Tu penses que Benjamin a été infidèle? Non. Non? Non. Et comment est-ce que tu peux en être aussi sûre? Eh bien, je ne comprends pas, Benjamin. Peut-être que nous sommes ensemble depuis 20 ans. Peut-être que tu ne m'aimes plus, que je ne t'excite plus, que tu n'as plus envie de moi, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que c'est, dis-moi? Allez, mon amour, dis-moi. Je t'en prie. Non, mais ne t'en va pas. Ta femme doit encore t'appeler? Elle dort déjà, mon amour. Et pourquoi est-elle allée à l'entreprise? Je ne sais pas. D'après toi? Voyons, une femme qui se sent menacée est capable de faire beaucoup de choses. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Vérifier ton téléphone, Hein? t'espionner, je ne sais pas, engager quelqu'un pour te suivre. C'est vrai? Et alors, on va continuer à parler de ma femme? Non, non, tu as raison. Pourquoi est-ce que tu resterais pas ce soir? Je n'ai pas fini de te remercier pour le cadeau que tu m'as fait. Si tu veux. ¿En qué momento sucedió? Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. No queremos aceptar. C'est pour ça que vous ne me reconnaissez pas? Je n'ai pas une seconde pour me maquiller. Oui, non, vous êtes plus belle comme ça. Comment? Eh ben, habillée comme ça. Sans maquillage, au naturel. Je vous préfère comme ça. Je sais qui vous êtes. Je ne comprends pas. Comment vous vous souvenez de moi? Non, comment pourrais-je oublier l'homme qui... Le père qui est prêt à donner un rein pour son fils? Oh non. Madame Anna, qu'est-ce que vous faites avec un type comme Horacio? Hein? Vous êtes bien sur la boîte vocale d'Horacio Valenzuela. S'il vous plaît, laissez votre Maman. message. Papa n'a pas dormi ici, je n'ai pas vu sa voiture et il ne sort jamais si tôt. Non, mon amour, il est resté au bureau pour travailler. Et comment tu sais qu'il est là-bas et pas ailleurs? Est-ce qu'il t'a appelé? Enfin, il reste parfois, il y a une douche et des vêtements. Et c'est quoi cette question? Non. Le bus arrive bientôt. Chérie, comment tu te sens avec tes crampes? Bien mieux. N'oublie pas les œufs. Tu en veux? Oh, Emma, mon amour, bonjour.
Lucien Neukross, celui dont tu m'as parlé l'autre jour. Devine quoi? C'était le petit ami de Violetta. Ils étaient amoureux il y a 1000 ans, mais j'étais sûre d'avoir entendu parler d'elle. Ah, je suis sûr que ça intéresse beaucoup Violetta, parce qu'elle a beaucoup de petits amis. Il n'est plus mon professeur. Il a été viré. Et je prends ta voiture, parce que je n'ai plus d'essence. Et mal, et les œufs? Tu vas en prendre, parce que sinon je serais obligée d'en prendre au déjeuner. Bien, écoute, je vais t'aider avec ça, avec ce petit bout. Et le reste est pour le déjeuner parce que je dois aller chez le conservateur. Avant d'aller au bureau, sinon papa va me tuer. Allez. Papa t'a dit qu'il va pas rentrer? Non, mais il est sûrement très occupé. Mais j'en suis sûre qu'il sera là. Ova Architecte, la direction? Oh, Madame Anna, comment allez-vous? Oui, que puis-je faire pour vous? Oui, Carla. C'est juste qu'hier soir, Horacio a dormi au bureau et vous savez qu'il n'a pas pris sa pilule. Pour la tension artérielle. Pourriez-vous me rendre un service, comme si c'était vous qui le demandiez? Allez dans son bureau et demandez-lui s'il a pris sa pilule, d'accord? Bien sûr. Attendez un petit instant. Carla, à quelle heure est le déjeuner avec le vice-secrétaire? Monsieur Horacio, bonjour, je croyais que vous étiez sorti. Je pense que le petit déjeuner est à 9h30. 9h30? Oui, monsieur. D'accord. Avez-vous pris vos médicaments pour la tension? Bien. Merci. Excusez-moi, je vous en prie. Madame Anna? Oui, il a pris ses médicaments. Oui, madame. Oh, quelle chance, quelle chance. Il ne l'a pas oublié. Et il est resté au bureau cette nuit. Oui, il se prépare. Je peux faire autre chose pour vous, Madame Anna? Non, ce sera tôt. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, portez-vous bien. Bonne journée. Théo t'a dit quelque chose? Non, mais j'ai appelé le professeur et elle m'a dit que le coup de poing n'a pas été provoqué. Ce qui veut dire que Théo cherche maintenant la bagarre. Très bien. Faut pas qu'il se laisse intimider par ces gamins. Je t'ai dit 1000 fois qu'il devrait changer d'école. Oh, donc si ça ne tenait qu'à toi, il irait dans une école publique. C'est quoi le problème? Mon enfant n'a pas besoin d'étudier dans une école hyper chic. Ce n'est pas ce qui va se passer. À ce propos, la psychologue a dit qu'elle allait nous rencontrer lundi et elle nous appellera pour prendre rendez-vous. Non. D'accord? Ah, comme c'est beau, nous deux enfermés dans une pièce pendant 1 heure. Ce n'est pas non plus mon projet du siècle. Wako, viens au bureau un instant. J'ai besoin de toi, attends s'il te plaît. Salut. Maï, bonjour. Beto. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'une interview. Avec qui? C'est une personne en commun entre Valenzuela et le maire, Arturo Sampedro. Oui, je sais qui c'est, mais pourquoi faire? Sampedro fait un travail pour Valenzuela. C'est sûr, c'est un ami du maire. Et tu penses que cela a aussi un rapport avec l'appel d'offres? Non, mais il est proche de Valenzuela, on peut obtenir des informations de lui. Wako, tu sais que c'est une personne importante, alors sois très prudent. Ouais. Bon, calme-toi, je vais pas faire de bêtises, mais tu dois m'aider. Je verrai ce que je peux faire, mais je ne promets rien. Je Faut ne que tu promets m'aides. rien, d'accord? Alors? Docteur, ce bracelet est très joli. Ce sont des vrais diamants? Oui. S'il vous a donné ça en 2 ans, imaginez ce qu'il vous donnera quand vous vous marierez. Vous allez vous marier, n'est-ce Je pas? pense que oui. Xenema, bonjour. Monsieur Horacio. Bonjour, docteur Valenzuela. Bonjour, docteur Gomez. À bientôt. Ephraim? Ephraim est allé aux toilettes. Merci. Ah, bonjour. Bonjour. Ouais? Pedro, qu'est-ce qu'on s'est dit sur le fait de venir travailler tôt? Non, mais je travaillais déjà, j'étais à la curatelle pour prendre ses plans. Mais bon, bonjour. Attends, je veux te parler. T'aurais pu dire à maman que t'allais pas rentrer hier, c'est la moindre des choses. Elle s'est plainte de moi? Non, elle ne se plaint pas de toi, mais c'est évident que ça l'affecte. Je sais, mais elle sait aussi que quand je suis vraiment plongé dans le travail, je peux rester ici jusqu'à l'aube, s'il le faut. Oui, c'est compréhensible, mais t'aurais pu lui envoyer un texto, papa. Où est-ce qu'on est? Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, je suis le directeur. D'accord. Et toi, tu es le... L'employé. Alors il n'y a pas de papa. D'accord. Et tu sais, si tu es un employé, autant que je me souvienne, aucun de mes employés ne m'a fait de réclamation. Alors bonne journée. D'accord, bonne journée. À plus tard, Ephraim. À plus tard, jeune homme, bonne journée. Pedro, Qu'y a-t-il? qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, nous déjeunons ensemble et je n'accepterai pas d'excuses. Ah, j'aimerais bien, mais ce serait vraiment difficile. Pedro. Vraiment.
Nous ne sommes pas vus depuis ton arrivée d'Espagne. Quand allons-nous rattraper le temps perdu? Je te promets que ce sera bientôt, mais en ce moment, je ne peux pas. À plus tard, je vais travailler. Ova Architecture? Bien. Appelle les ressources humaines et dis-leur que je n'ai besoin d'aucun candidat. Mais ce sont eux qui ont passé le deuxième test. Vous ne vouliez même pas leur faire passer un entretien. Pourquoi? Rien qu'en regardant leur CV, je sais s'ils sont utiles ou non. Cette fille, pourquoi elle se maquille autant? Elle n'est pas sûre d'elle, elle ne sert à rien. Elle ne regarde que son apparence, alors qu'a-t-elle dans la tête? Elle ne me sert à rien. Celui-là, combien d'heures il faut passer à la salle de sport pour avoir cette musculature? S'il te plaît, j'ai besoin de gens qui travaillent. Et ce docteur, avec ses 2 maîtrises. S'il te plaît, dans un mois, elle va me dire que tout ce que j'ai fait dans mon entreprise n'a pas de sens. Non, merci. Non. Ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas de la discrimination. Bien que ta génération veuille toujours l'avoir partout, ça s'appelle le bon sens, mademoiselle. Cela me fait gagner du temps, ainsi qu'à ces personnes aussi. Tu vas avoir le plaisir de continuer à être mon assistante. Oui. Écoute, mon enfant, et ces messages qui viennent d'arriver... Il y a toujours des messages personnels dans le courrier de l'entreprise? Non, docteur, pas pour le moment. Ah non? Non. Bon ben, c'est bien. Oui. Ramène-moi ça. Oui. Vous cherchez quelqu'un, mademoiselle? Mon amour! Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Tu dois être super fatigué, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais chez toi. Non, la maison est en désordre à cause de la fête de demain. En plus, tu as cours, je ne voulais pas t'interrompre. Je ne te quitterai pas de tout le week-end. Eh bien, je pars samedi. Comment ça? Oui, en fait, j'ai 1000 choses à faire à l'université. Et puis, tu iras bientôt à Boston. On se voit là-bas. Non chérie, attends, tu ne peux pas y aller. Ma mère a prévu un voyage à la maison de campagne. Et de te faire l'ariaco que tu aimes tant. Oui, je sais. Mais tu aurais pu me le demander, non? Je pensais qu'il était évident que tu resterais jusqu'à lundi pour passer du temps avec moi. Mon père a même annulé une réunion pour pouvoir venir avec nous. Tu ne peux pas le laisser tomber. Chérie, je veux dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Tout est déjà planifié. Anna? Bonjour, Gino. Merci d'avoir accepté de venir me voir ici. Il faut vraiment que je te parle de quelque chose. Dis-moi. Bien. Qu'y a-t-il? Tu te souviens que lors du déjeuner chez Dolores, tu m'avais dit que tu avais vu un film qui t'avait beaucoup trotté dans la tête? Oui, tu as entendu quelque chose? Je voulais juste savoir si tu as entendu quelque chose. Benjamin aurait une autre femme? Benjamin? Oui, non. écoute, je sais bien que je t'ai dit que je préférerais ne rien savoir. Mais je me reprends. Si tu as des informations, s'il te plaît, fais-le moi savoir. Non, bien sûr, Gino, je te le dirai, mais je te jure que je ne sais rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste que... Très bien. Ce qui se passe, c'est que nous faisions l'amour, et ensuite imagine que c'était comme un interrupteur, comme s'il l'avait éteint. Et puis, tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que ce n'est pas la première fois. Oui, mais je ne pense pas qu'il faut y penser tout le temps. Oui. Non, cela ne peut être dû qu'à 2 choses. Soit parce qu'il a une autre femme, soit à cause d'un problème de santé. C'est peut-être un problème de santé. Parce qu'il refuse catégoriquement de m'en parler. Je te jure que c'est pas la première fois. Je sens que Benjamin ne peut plus me regarder dans les yeux, qu'il me cache quelque chose. Je te jure que quand je l'ai regardé, j'ai senti comme un truc dans mon cœur, quelque chose qu'il me cache. Je ne comprends pas, Adé. Comment tu peux volontairement être dans une telle relation? Je crois que je m'y suis habituée, tu sais. Par exemple, hier, il a dormi chez moi et est parti tôt le matin pour faire croire qu'il avait dormi au bureau. Et sa femme ne se méfie pas? Non, il le fait si souvent qu'il le gère parfaitement. Mais quoi qu'il en soit, je dis qu'il était très difficile de les voir ensemble. Qu'est-ce que tu as ressenti? Horrible, je crois que c'était la première fois que je me sentais vraiment comme une maîtresse, vous voyez. Et je n'arrête pas de penser à ce qui se passerait le jour où il se séparait d'elle ou que je me présenterais à mes amis comme sa petite amie. Attends. Il faut que tu te calmes. Parce qu'une personne qui offre ce genre de choses en cadeau n'a pas honte de toi. C'est même tout le contraire, ma reine. Eh bien, pas lui. Mais pour tout le monde, je resterai la pute qui a détruit un mariage et en plus, j'ai 20 ans de moins que lui. Regarde le bon côté des choses. Je pense plutôt qu'ils vont le féliciter de s'être libéré de ce joug éternel. Ce n'est pas ce qui est important ici. Ce qui est le plus important, c'est la femme. Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre? Non, parce que...
Parce que je dois passer ma visite médicale annuelle et puis j'ai des rendez-vous pour faire visiter des appartements. C'est pour ça que je t'ai demandé de me retrouver ici. Mais il y a quelque chose que je voudrais te demander. Dis-moi. Tu pourrais demander à Horatio s'il sait quelque chose. Oh, Geno, non, 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 je ne pense pas que ce soit utile. Et puis écoute, Benjamin t'adore. Il ne te ferait jamais une chose pareille. Oh, Anna, je me sens totalement ridicule. C'est la première fois que je sens que Benjamin me ment. Et j'ai l'impression que je perds le contrôle. Oh, je sais exactement ce que tu ressens. Comment est la femme? Jolie, très jolie. Vraiment gentille. Elle a même un bon sens de l'humour. Ah, non, je sais, j'ai pensé la même chose. Bon, mais puisque tu sais à quoi t'attendre, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Parce que ce n'est pas si facile. C'est juste que... Parce qu'elle n'est pas amoureuse. Non, elle n'en a aucune idée. Oui, bien, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne meurt pas d'amour. Ça peut durer quelques mois et puis on tourne la page, la vie continue, voilà. Non, 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 je ne peux pas penser au chagrin d'amour. Tu sais à quoi je veux penser? Seulement au bikini. C'est ça. À imaginer ce voyage 3 jours sans avoir à faire semblant, c'est un rêve. C'est ce que je veux. Vive le bikini. La santé du bikini. Ah, tu veux trinquer avec le café? Santé. Non, tu es ennuyeuse. Et quand est-ce que tu reviens à Manizales? Lundi, mon amour. Je voudrais profiter de tout le week-end pour revoir complètement le travail avec l'ingénieur. Je pourrais t'accompagner à Manizales. Je n'y suis jamais allée. À cette période de l'année, il fait très froid et il pleut. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de toi, mon amour. Tu n'as jamais répondu au message que je t'ai envoyé. Quel message? Non, 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 je n'ai pas reçu. Je t'en ai envoyé 2. Non, 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 je ne les ai pas reçus, pas du tout. Tu peux voir. Il n'y a rien. Voyons voir. Mais il n'y a rien. Qui sait ce qui s'est passé? C'est très étrange parce qu'ils sont apparus comme lui. C'est tellement bizarre. Mais je te le jure, je n'ai rien reçu, je ne comprends pas. Bien, c'était juste pour te demander si tu allais rentrer ou si tu dormais au bureau. Mon amour, c'est ma faute, s'il te plaît. Tu veux bien me pardonner? Quand j'ai réalisé que cela allait me prendre beaucoup de temps, il était déjà 10h30. Je me suis dit qu'Anna doit dormir et que je ne peux pas la réveiller. Eh bien, j'aurais préféré que tu me réveilles plutôt que de rester là à m'inquiéter. Désolé, mon amour. De toute façon, je ne sais pas dormir sur ce canapé. Et moi non plus. C'est terrible et je me réveille avec le dos en compote. Mais je ne pouvais rien faire. Je vais servir. D'accord. Un rendez-vous? Mercredi 26 à 3h de l'après-midi? Un rendez-vous avec qui? Mon amour? Bonjour. Bonjour! Bonjour. Salut! Je ne savais pas que tu étais arrivé. Ah non, je voulais juste aller aux toilettes. Comment ça va? Waouh, tu sens tellement bon. Moi? Oui, toi aussi. Des boulettes de viande, tes préférées. Oh, c'est délicieux. Comment ça s'est passé chez le gynécologue? Oui, très bien. Écoute, je voulais te demander quelque chose. En fait, mon amie Alexandra nous a invités à son anniversaire le mercredi 26, aux alentours de 3h de l'après-midi. Et elle veut que je confirme. Tu peux venir? C'est quand? Et c'est le mercredi 26, à 3h de l'après-midi. Non, non, je ne peux pas y aller. J'ai des vérifications à faire. Allons-y, ça va refroidir. Je change de chaussures et j'arrive tout de suite. D'après ce que j'ai vu, Sam Pedro est allergique aux interviews, alors oublie ça, mon frère. Faudra l'approcher différemment. Décontracté, quoi. Je suis sûr qu'il fréquente au moins un parc. Une discothèque, un centre commercial, je sais pas. À part son amour des chevaux et du golf, je n'ai pas trouvé grand-chose. Comment tu peux savoir? Oh non. Grâce à ce qu'on appelle les médias sociaux. Regarde,
C'est juste là. Il s'agit de quel club? C'est l'un de ces clubs qui ne te laisse pas entrer sans invitation. Mon beau-frère n'arrête pas de se vanter de ce club et ça commence vraiment à me monter à la tête. Il fréquente le même club d'Arturo San Pedro? Oui. Pourquoi? Mais Tico... Que diriez-vous si on allait à la campagne ce week-end? Samuel meurt d'envie d'y aller avec vous, puisqu'il ne vous a pas vu depuis longtemps. Je pense que c'est une excellente idée. Oh oui, allons-y. Il dit qu'il a besoin de tes conseils. C'est vrai. Ce ne sera pas possible, ma chérie. Tu sais bien que je me rends à Manizales ce week-end. Je dois vérifier le chantier avec l'ingénieur. À Manizales? Oui. Eh bien, mais tu es le directeur de la société. Tu peux envoyer quelqu'un. Mais c'est évidemment une excuse, Emma. C'est impossible que tu préfères aller là-bas plutôt que d'être avec nous. Tu veux rester, mon amour? Mais on va à la campagne. Non, c'est incroyable. Depuis quand, ma chérie? La dernière fois que tu y es allée, tu as eu le visage terrible pendant 2 jours. Tu as même juré que tu n'y retournerais jamais. Maintenant, tu veux y aller? Mon amour, mais nous pensons que c'est une merveilleuse Que idée vas-tu que tu lui veux y aller. Flore! Ma chérie, dis à Samu que ce sera pour une autre fois, d'accord? Je vais étudier. Qu'est-ce qui se passe avec Fury, mon amour? Non. Je ne sais pas. Elle est un peu bizarre en ce moment. Il faut qu'elle voie un psychologue. Ou faire quelque chose. Quel tempérament. C'est vraiment délicieux. Incroyable. Je vais travailler dans le studio, d'accord? Mon amour, pense-y. Allons à la maison, à la campagne. Reportons voyage d'1 ou 2 jours pour lundi ou mardi. Cela ferait beaucoup de bien à Florencia. À toi et à moi aussi. Tu peux me dire quel est ton intérêt à aller à la maison de campagne? Parce que je ne crois pas à cette histoire de « oh, pour passer du temps avec la famille ». Moi non plus, je crois pas à l'histoire selon laquelle Samuel a demandé à y aller. Eh bien non. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il allait partir samedi pour Boston. Et c'était le seul moyen de le convaincre de partir le lundi. Donc tu dois le piéger pour qu'il soit avec toi, c'est ça? Il est évident qu'il y a une fille là-bas, pourquoi es-tu si naïve? Tu crois que je suis stupide? Évidemment, je sais qu'il a une autre fille, elle s'appelle Clara. Et tu le dis comme ça, tranquillement? Voyons, Florencia, ce n'est pas de la tranquillité, ça s'appelle être réaliste, pratique. Les relations à distance ne sont pas faciles. J'ai aussi été avec des gars ici. Seulement, pour Samuel et moi, ça va encore plus loin. Nous nous aimons beaucoup. Nous avons juste besoin de passer du temps ensemble pour nous reconnecter. Loin de Boston et de cette fille. Décidément, tu es vraiment comme papa, non? Quel dommage. Bonjour mon amour, comment tu vas? Oui, je crois que ma mère a des plateaux en argent. Je vais lui demander. Annule le voyage. Quoi, ma chérie? Je t'ai vu chez grand-mère. Je sais que tu n'as pas dormi au bureau, et je sais que l'histoire de Manizales est un mensonge. Annule le voyage, papa. Montre-moi qu'on est plus important pour toi. Dis-moi que c'est simplement une blague. Adé, viens ici. Viens, on va parler un instant. Il s'agissait de notre cadeau d'anniversaire. Tu sais, j'ai organisé ce voyage depuis des semaines. Les billets, les hôtels. Comment tu peux me demander de l'annuler? Mais que faire? Tu connais San Pedro, tu le connais bien. Et l'invitation à votre maison de campagne ne peut pas être reportée? Non. Il n'y aura pas d'autre week-end. Le type m'a dit qu'il allait me présenter des personnes du monde politique que je dois connaître. Comment dire non? Tu sais, tu le connais bien. Tu sais quoi? Je me sens très mal à propos de tout ça. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te payer les billets et l'hôtel. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent. Tu crois que c'est ce qui est important pour moi? Est-ce que tu sais depuis combien de temps je rêve de ce moment? Moi aussi. J'en ai plein les bras avec tout ça. Et je veux tout foutre en l'air. Même la proposition, crois-moi. Adé, mon amour. Il faut juste que tu attendes un peu. S'il te plaît, juste un peu plus longtemps. Regarde-moi. Je suis désolé. Docteur, je dois y aller, mais j'ai déjà laissé les documents à Margarita. Et pourquoi est-ce que tu pars si tôt? Je dois accompagner ma mère chez le médecin. Excusez-moi. Au revoir, docteur. Margarita, je peux avoir les documents, s'il te plaît? Merci. Docteur. Au revoir. Au revoir.
Et tu as parlé à Camilla? Camilla a été bouleversée par le départ de Polita. Oh non, j'imagine. Il faut que je l'appelle. Et Junior, il a gagné un concours à l'université. Waouh! Ces deux enfants sont vraiment la fierté et la joie de ta sœur. Tout à fait. Et pour Pedro, il est toujours coursier dans le bureau d'Horacio? Non, ce n'est pas un coursier, il travaille avec Horacio dans notre entreprise. Écoute, ma fille, le service du café se fait avec des serviettes en tissu, pas en papier. Et la prochaine fois que tu utilises des couverts en argent, rince-les avec du vinaigre pour éviter qu'il n'ait ces horribles taches. Oui, Madame Dolores. Elle s'est un peu améliorée, mais... Tu as vu la salade? Elle ne savait pas avec quel couvert les servir. Moi, je trouve qu'elle l'a bien servi. Oh, Anna. Je me demande souvent comment se fait-il que tu sois ma fille. Eh bien, on est deux, maman. Non, Ursula, attends, je m'en occupe. Oui, madame. Bonjour, Rimé. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Madame Dolores, bonsoir. Veuillez m'excuser. Je ne devrais pas te le demander. Mais pourquoi tu fais autant confiance à cette fille? Tu as tout à fait raison, maman. Tu ne devrais pas me le demander. Comment est-ce possible que tu l'autorises à t'appeler Anna? Je la connais depuis qu'elle a 3 ans. C'est presque une fille pour moi. Bien sûr. En plus, tu lui permets d'étudier. Tu lui donnes un bon travail au bureau. Tu lui achètes un appartement. Tu lui achètes une voiture. Et tu fais tout pour qu'elle épouse Pedro. C'est merveilleux. Oh, maman, voilà ce qu'on va faire. On va sortir et prendre un peu l'air. Tu es d'accord? Où est-ce qu'on va? Mais est-ce que tu vas bien? Au jardin, oui. T'es sûre que ça va? Oui, j'ai juste besoin d'une bouffée d'air. Cette femme est vraiment insupportable. Non, mon amour, ne dis pas de mal de Madame Dolores. Pourquoi? Elle peut pas nous entendre. Seulement non. Et combien de fois je t'ai dit de ne pas l'embrasser? Hein? Il ne faut pas que tu oublies que tu es la fille de la domestique. Maman, tu vas encore commencer. Écoute, Anna, c'est ma marraine, elle n'est pas... C'est Madame Anna. Elle est très gentille avec nous. Et je lui serai toujours très reconnaissante, ainsi qu'à toute la famille. Mais le fait que tu aies un diplôme universitaire ne change rien au fait qu'ils sont les patrons, ne l'oublie pas. Écoute, je vais me changer et on s'en va. Vous appelez ça un communiqué de presse de votre agence? Non, c'est la chose la plus ennuyeuse que je n'ai jamais lue de toute ma vie. Même si à l'école j'ai dû lire L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Non, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Pour que vous puissiez bien comprendre pourquoi votre communication est à la fois insupportable et légère. Ma fille, tu peux répondre au téléphone. Évidemment, ce n'est pas à vous, c'est à mon assistante qui semble être sourde. Mais elle aurait quand même pu écrire un bon communiqué. Et en plus, elle est comptable. La direction? Non, elle ne peut pas le prendre pour le moment. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Le dossier rouge, ma fille. Je ne sais pas. Écoutez, plus d'excuses. Je vous donne 48 heures pour me présenter quelque chose qui en vaille la peine. Sinon, je résilie mon contrat avec votre agence, point barre. Le dossier rouge, est-ce que je parle chinois ou quoi? Qui a appelé? Monsieur Benavides vous a laissé un message. Et toi, qui es-tu? Oriana Castro, enchantée. Non, qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment es-tu entrée dans mon bureau? J'ai passé un entretien d'embauche. On m'a demandé de laisser mon CV, mais votre assistante n'était pas là. Et tu as répondu à mon téléphone. Je suis désolée si je n'aurais pas dû, mais vous aviez l'air très occupée. Je sais que ça ne me concerne pas, mais si vous voulez vraiment un communiqué de presse bien écrit, vous n'avez pas besoin d'une agence de publicité, mais d'un bon journaliste. Excusez-moi. J'aime bien cette fille, elle a des neurones et l'expérience pour faire le travail.
Alors, tu l'as engagée? Bien sûr que non. Je dois la faire souffrir pendant quelques jours pour qu'elle travaille dans le bon ton. Eh bien, bravo à ta nouvelle victime. Vous allez donc vous rendre à la campagne? Oui, Horacio a annulé son voyage. C'est ainsi qu'il a dissipé tes soupçons. Oui, eh bien, Violetta. Je pense qu'il a réalisé que ce qu'il avait avec cette femme n'en valait pas la peine, et il ne veut pas mettre sa famille en danger. Excellent. Tu peux au moins le dire de façon un peu plus convaincante pour ne pas avoir l'air si fausse. C'est juste que je déteste Arturo San Pedro. Je ne peux pas croire qu'il a réussi à te convaincre. Tu peux le croire, hein? Avec tout ce que nous avons. Mais aussi, c'est une bonne chose qu'il ne m'ait pas invité à la maison de Isla del Rosario. Oh non, je plains le pauvre. Mon amour, j'ai une question. Oui, mon amour. Que se passera-t-il le jour où tu quitteras Anna et me présenteras à tout le monde comme ta petite amie? Ça ne me dérange pas. Si ça te dérange. Ça te dérange parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes cachés durant ces 2 dernières années. Non, je ne veux pas me battre. Je t'ai juste posé la question parce que... Je ne sais pas, parce que j'aimerais le savoir pour me préparer, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'il soit d'accord avec toi? Oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin, Violetta. Pour qu'il me suive, parce que je... Vraiment, j'ai besoin de croire que c'est fini et que tout va s'arranger. À la campagne, je vais porter ce que nous avons acheté ensemble. Santé. Vous allez devoir avoir des relations sexuelles déchaînées. Oh, miam miam. Mais... Tu es folle. Lorsque cela se produira, lorsque je serai libéré, nous devons prendre de nombreuses décisions. Des décisions qui devront être prudentes, attentives, pour que nous puissions nous sentir bien. Quel genre de décision est-ce? Des décisions qui impliquent quelques sacrifices. Et dans ton cas, eh bien, rien, mon amour. Rien de grave. Tu vas simplement devoir quitter ton travail à l'entreprise et chercher un autre emploi parce que personne ne doit penser que ce qui s'est passé pendant que nous étions ensemble. D'accord? Après, il n'y aura plus aucun problème pour ce qui va se passer après. Tu comprends? Bien sûr. Mais il faudra que tu m'en informes à l'avance. Parce que selon le régime du travail, cela doit se faire environ 1 mois à l'avance. Tu ne voulais pas te battre? On se voit demain matin. Adé, mon amour. Je ne veux pas me battre, viens. Ouvre la porte, Adé. Fais voir. Ah oui. Non. Oui, j'adore. Non, pour pouvoir porter ça, il faut une attitude comme la tienne. Oh, s'il te plaît, la quantité de tissu est directement proportionnelle au temps que te passer à t'habiller. Divine. Non, je ne suis pas capable. Un verre de vin et adieu la modestie. Oh. Bon, très bien, alors essaie celui-ci. L'autre jour, j'en ai porté un pour le serveur de la cafétéria. Et je n'ai jamais vu des yeux briller comme ça. Tu sais, il a 24 ans. Je n'arrive toujours pas à croire que tu l'as amené dans ta maison. Et que voulais-tu? Qu'on fasse l'amour sur le parking ou quoi? Tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas son nom. Ça me stresse s'il t'arrive quelque chose avec le genre de relation que tu as. Non, je ne vais pas me stresser. Ça fait vieillir, ça fait des rides. Et ici, tous les portiers me connaissent et s'occupent de moi. Va le mettre. Je vais apporter du vin. Allô? Oh non, j'avais complètement oublié. Non, dis-lui que je l'appellerai. Non, tu sais quoi? Dis-lui de monter. Oui. Violetta, comment se met la partie supérieure? Tu le remontes par le bas. Non, c'est vraiment le bazar ici. On dirait le placard d'un bordel. Oh, celui-là ne me va pas trop mal. Je ne sais pas, regarde ce que ça donne sur moi. Wow. Qu'en penses-tu? Divine, j'adore. Anna, je te présente Joaquin Cortés. Joaquin, je te présente mon amie Anna.
Eh bien, Madame Anna, vous vous présentez à moi comme dans un tour de magie? Comment tu vas? Si vous faites référence à ce moment, pas du tout indifférent. Je m'en vais. Non, ne t'inquiète pas. Il y a du vin, tu sais où sont les verres, ne t'inquiète pas, d'accord? Anna... Je te jure que j'ai oublié de lui dire de ne pas venir. Je te jure, tu sais comment je suis. Et d'où est-ce que tu le connais? Comment ça, d'où? C'est le gars qui t'a fait observer toute la nuit de l'événement. Et puis quand Roger m'a largué, il était si mignon, il m'a ramené. Bien sûr, oui, trop mignon. C'était le jour où tu as perdu ta culotte, Oui, n'est-ce pas? ce jour-là, oui. C'est tellement embarrassant, je voudrais commentaire. Mais pourquoi? Tu n'as pas vu son visage? Il découligne de bave. Et tu penses vraiment que c'est bien? Bien sûr que oui. Tu sais, parfois, je ne sais vraiment plus quoi penser de toi. Je m'en vais. Non, s'il te plaît, Anna, la nuit est jeune. Laisse ce qui doit arriver, arriver. Tiens ça. Ah! Mais celui-là, alors. Écoute, j'admire le fait que tu sois si libre et si désinhibé. Mais ce qui se passe ici est malsain. Il n'est pas venu pour moi. Peu importe la raison de sa venue. Quelle importance? L'important, c'est qu'il pense que tu es divine. Et après ce que t'as fait Horatio, tu as tous les droits. Ah non. Madame Anna? Vous partez? Oui, je dois m'en aller. Je suis en retard. Mon mari est en train de m'attendre. Ah, eh bien... J'ai été très heureux de vous voir. J'espère que ça se répète. Non, 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 non. Ça n'arrivera plus. Et... je vais vous donner un conseil. Vous vous souvenez de la phrase que vous avez utilisée avec moi? Celle sur le maquillage. Vous êtes plus jolie. Comment? Sans maquillage, naturel. Je vous préfère comme ça. Vous vous en souvenez? Elle ne fonctionne pas avec Violetta. C'était juste au cas où vous pensiez la recycler. Elle n'aime pas trop ce genre d'exagération. Au revoir. Amusez-vous bien. Passez un bon moment. Oh non, mon ami me déteste. Mais toi ou moi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ton ami doit penser que j'ai fait tout ce chemin pour... eh bien, pour faire l'amour avec toi. Oh non, comment est-ce que tu peux penser à ça? Non. Oh... peut-être que si. Oh non, il faut que je le lui explique. Expliquer quoi? Que le plan n'a pas fonctionné? Me faire venir jusqu'ici, l'avoir habillé comme ça et ensuite me rendre fou? Je te jure que ce n'était pas un Ah plan. oui? Elle est venue de nulle part pour me rendre Bien visite. sûr. On a commencé à essayer nos vêtements et je ne me souvenais plus que tu allais venir. J'ai complètement oublié. Ouais, bien sûr. Mais ça a marché, non? Ils ont fermé, c'est pour ça qu'on ne les a pas vus. Mais on aurait pu en acheter pour Samuel. Non, mon amour, nous n'allons pas acheter des Achiras. Les Achiras font grossir. On n'en trouve Ma tête pas me à fait un peu Boston. mal. Eh bien, ce qui est... Oh, écoute, Emma, à quelle heure elle est partie? Je pensais qu'ils étaient derrière Oui. nous. Je suis sûre qu'ils ne sont pas loin. Bonjour, Sheila. Madame Anna, bonjour, comment allez-vous? Ça Mademoiselle va? Florencia. Où est Ernesto? Je pense qu'il ne tardera pas à arriver. Bonjour, mon amour. Ici, je ne pourrai pas garder un œil sur mon téléphone. Je t'écrirai quand je pourrai. Je t'aime. J'arrive. Un instant. Ça va? Ça va? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Non, je suis venue déjeuner. Anna m'a invité mardi. Mais non, voyons, quel déjeuner? Il n'y a personne ici. Tout le monde est à la campagne. Comment ça? Oui. C'est bizarre. Non, non, attends, où est mon portable? Une Non, seconde. t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne l'appelle pas. Je le dérange Non, pas, je vais mais c'est partir. très c'est rare, tout. ma mère ne rate jamais ces choses-là. Oui. Bien. Écoute, j'ai apporté de mousse au chocolat pour ma marraine. Non, Tu peux en non, prendre, dis pas plus. mais garde-en un peu. Pour non, elle. je vais en pour garder. elle, Je pour vais en elle. garder. À t'inquiète. plus. Rimena, je vais faire la cuisine. Pourquoi tu ne restes pas manger? Non, mais par pitié, si tu le fais, moi je reste pas. t'es bon. Oh, mais elle joue le rôle de la victime. Si tu Non, vas non, le j'y faire vais. par pitié. Allez, pitié de quoi? Viens et rattrapons le temps perdu. Bon, d'accord. Horatio. Comment ça va? Bienvenue, Bien. Samy. Merci, merci. Alors dis-moi, comment s'est passée la route derrière nous? Non, C'était très bien, c'était très tranquille. Tu roulais lentement? Oui, bien sûr. J'aime ça, profites-en, c'est chez toi. Merci. Samy! Anna.
C'est tellement bon de te voir. Oh, merci. Comment ça va? Super bien, merci beaucoup. Tu as l'air pâle. Bien, avec toutes ces études, j'ai du mal à voir le soleil à Boston. Non, j'imagine que c'est aussi le froid de Boston. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Non mais comment? Quand Emma nous a dit que tu voulais venir, nous avons tout de suite fait un plan pour venir. Maman, on va s'installer où? Toi et Emma, vous allez dormir dans votre chambre. Et toi, tu vas dormir dans la chambre de Pedro. Et d'accord? maman, ils ne se sont pas vus depuis 4 mois, ils ne vont pas dormir séparément. Non. Ne faites pas de plan. C'est chacun pour soi. Agaçante. Tu as déjà rencontré la nouvelle diva de la famille? Elle ne me laisse même pas la suivre parce que son profil est trop exclusif. Je ne sais pas si c'est exclusif ou plutôt audacieux. Cette publication que tu as portée à la fête était un peu exagérée. Fais attention, Florencia. Les gens pourraient se faire de fausses idées à ton sujet. Tu en sais quoi si tu me suis même pas? Bien, je ne le fais pas, mais une amie... Oh, une certaine Clara? J'ai été surprise d'avoir une abonnée de Boston parce qu'il est la seule. Et je suis allée sur son profil et la fille est très insipide, non? Et on passe aux 5 dernières secondes. 4, 3, 2, 1. Ça y est, c'est bon, on y est tout le monde. Bravo, on applaudit. Très bien, bien tout le monde, bien. On va s'arrêter. Et n'oubliez pas de vous étirer, s'il vous plaît, hein. Ne vous asseyez pas, hydratez-vous et étirez-vous. D'accord? Super court aujourd'hui. Bien. Nous allons déjeuner. Pourquoi ne pas aller dans un bar et se saouler? Pourquoi faire? Pour que tu puisses devenir intime avec un autre serveur. Est-ce que ça te gêne? J'en veux aussi. Elle a le droit. Son petit ami est marié. Elle ne peut pas lui demander la fidélité. Et puis je veux juste aller passer un bon moment avec mes amis, voilà. Je te dirais bien que j'aimerais t'accompagner, mais je ne peux pas laisser Théo avec Francisco et je ne veux pas appeler mon ex. Et ne comptez pas sur moi, parce que je ne suis pas bien financièrement et je n'aime pas boire. Elle a peur de perdre le contrôle. Je t'invite. Oh non, merci. Non, vraiment pas. Je dis à Zacharias que tu es amoureuse de lui depuis tout ce temps. Non, je ne peux pas. Donc on est obligé de le dire à... Zacharias! Non, j'y vais, s'il vous plaît. Oh non. Le voilà. Écoute, quel bel exercice on a fait. Nous avons adoré. C'était excellent. Surtout elle. C'était très bien. Bon, super. N'oubliez surtout pas de vous étirer, de vous reposer. On se voit au prochain cours. D'accord. Au revoir. Il lui a touché l'épaule. Elle ne se lavera plus jamais. Zacharia et Oriana assis sur un arbre. Je n'arrive pas à y croire. Je n'avais qu'1 an de plus qu'Emma quand nous nous sommes mariés. Incroyable, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est incroyable, mon amour? À cet âge, je pensais être la femme la plus mûre de la planète. Les choses ne vont pas bien, Horacio. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo.